Bonjour à chacun. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous un passage bien connu de l'évangile de Jean, Jean 5, versets 1 à 15. Vous le connaissez, c'est le passage de la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. Alors on va peut-être afficher le texte et le lire. L'importance de la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il nous est dit que c'est comme une eau. Elle nous lave, elle purifie, elle va laver nos pensées. Alors on va lire ce texte. Alors je lis le texte, Jean 5, versets 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment être au bénéfice de ta parole. Ta parole est vivante. Nous te remettons ces instants afin que, au travers de cette parole, tu nous enseignes, tu nous exhortes, tu nous édifies, et que vraiment cette parole soit ointe de ton esprit et fasse l'œuvre que tu veux qu'elle fasse dans nos vies. Amen. Alors, il nous est dit que Jésus monte à Jérusalem pour aller à une fête des Juifs. Il ne nous est pas dit quel est le nom de cette fête. Mais généralement, dans la parole de Dieu, quand le nom n'est pas spécifié et qu'il s'agit donc d'une fête des Juifs, il s'agit de la fête de la Pâque. Et Jésus, en tant que Juif pieux, qui observe la loi de Moïse, monte conformément à la Torah, donc 3 fois par année, en tout cas, selon Deutéronome 16, verset 16, il monte 3 fois par année pour adorer le Seigneur dans le lieu que le Seigneur a choisi. Et en l'occurrence, cela est devenu Jérusalem. Les 3 fêtes principales qui étaient obligatoires, ce sont les fêtes des pains sans levain et de la Pâque associées, la fête de Shavuot, qui est la fête de la Pentecôte, et la fête de Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Ce sont les 3 fêtes qui étaient obligatoires, que tout juif croyant devait monter à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Alors, s'il s'agit effectivement de cette fête de la Pâque, eh bien, c'est la 2e fête de la Pâque à laquelle Jésus assiste à Jérusalem. La première est mentionnée dans Jean 2, et il a commencé son ministère public depuis à peu près 1 an et demi. Il y a 3 témoins qui ont proclamé que Jésus était le Messie. Tout d'abord, il y a eu Jean le Baptiste, qui, lorsque Jésus est venu à lui, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il y a eu un 2e témoin qui est Dieu le Père. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et comme 3e témoin, eh bien, il y a les Écritures.
Les Écritures que les Juifs avaient à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Eh bien, l'Ancien Testament est truffé de prophéties messianiques. L'année passée, on a fait une étude biblique des prophéties qui concernent la première venue du Messie, et on en a compté 30 répartis dans la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, enfin les 5 livres de Moïse, dans les prophètes et dans les autres écrits. 30 prophéties qui parlent de la première venue du Messie. Donc, il y a 3 témoins qui sont là pour annoncer que Jésus est confirmé que Jésus est bien le Messie. Maintenant, Jésus va vouloir authentifier sa messianité au travers des œuvres qu'il va faire. Et les miracles qu'il va le faire, le but, c'est de vraiment se faire accepter comme le Messie d'Israël. Et au début, eh bien, Jésus ne demande aucun acte de foi de la part de ceux qui vont être au bénéfice de son ministère et de sa guérison. Et on le voit dans l'exemple qui nous concerne, à Bethesda, eh bien Jésus n'est absolument pas connu de ce paralytique, il ne connaît même pas le nom de celui qui va le guérir, et Jésus demande aucun acte de foi de sa part, et Jésus va le guérir. Donc ce passage de Jean 5, c'est avant ce point, cette charnière dans le ministère de Jésus qui va changer complètement son ministère. Jésus, donc, va chercher à se faire reconnaître comme étant le Messie d'Israël, mais à un moment donné, et on trouve le texte dans Matthieu 12, eh bien, il va se faire accuser par les dirigeants d'Israël d'abord, et ensuite par le peuple, de démoniaque, de démoniser. Et on va lui dire, c'est par la puissance de Belzébul que tu fais tous ces miracles. Et là, le Seigneur étant rejeté, il ne va plus chercher à se faire reconnaître comme le Messie. Et son ministère va changer complètement. Donc, au stade qui nous intéresse, c'est de se faire reconnaître comme le Messie. Il n'a pas été encore rejeté. Maintenant, Jésus, il a certaines habitudes à Jérusalem. Et la parole nous donne certaines clés sur sa vie quand il est à Jérusalem. Peut-être on pourrait mettre la 3e, Matthieu 12. Oui. Voilà, merci. Juste 2 versets de la parole qui nous donnent des informations sur la vie que Jésus a lorsqu'il est de passage à Jérusalem. Il nous est dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée la montagne des Oliviers, dans Luc 21, verset 37, comme vous pouvez lire. Et un deuxième texte, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Voilà. Quand Jésus est à Jérusalem, eh bien, le jour, il enseigne dans le temple, et la nuit, il va passer sa nuit sur la montagne des Oliviers ou à Béthanie, probablement chez ses amis. Vous savez qu'il avait des amis proches, les personnes de Marthe, de Marie et de Lazare, qui habitaient Béthanie. Alors, si on pouvait afficher la carte maintenant, parce qu'on va voir un peu l'itinéraire que suivait le Seigneur chaque jour. Le but de cela, c'est de voir que cette parole, elle est attachée à un lieu, elle est attachée à un endroit bien précis. Ce n'est pas une légende ou quelque chose de vague, mais c'est quelque chose de précis. Alors voici ici le mont des Oliviers où Jésus passait sa nuit, la route qui mène à Béthanie vers le haut, et ici le mont du Temple avec le Temple. La porte des brebis, elle est située juste au nord-est, ici, là où il y a le point rouge, au nord-est du mont du Temple. Et la piscine de Bethesda, elle est ici. Vous voyez que quand Jésus allait du mont des Oliviers au Temple, eh bien, il passait à côté de cette piscine, conformément à ce qui est dit. Maintenant, peut-être l'image suivante, voilà, ça c'est une reconstitution de la piscine de Bethesda. Il y a eu des fouilles qui ont été faites au nord de Jérusalem, dans le quartier arabe, et on a retrouvé justement les fondations de cette piscine. Et effectivement, elle a 5 portiques. Il y a 4 portiques qui font la périphérie de la piscine, et puis un portique intermédiaire qui la sépare en 2. Tout ceci pour dire que tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu a été confirmé par les recherches archéologiques.
Alors il est probable que le Seigneur fréquentait assez régulièrement cette piscine parce qu'il n'était pas logé dans un hôtel 4 étoiles sur le mont des Oliviers. Vous savez qu'à Jérusalem, eh bien, il y a peu de points où on trouve de l'eau. Et le Seigneur, il avait besoin de faire sa toilette, de se rafraîchir, de se laver. Donc en passant à côté de cette piscine, il allait certainement souvent pour faire lui-même se rafraîchir. Et il était le témoin de toute cette misère, de tous ces hommes et ces hommes qui étaient blessés, qui étaient malades, qui étaient paralysés. Et certainement, il avait beaucoup de compassion pour ces hommes et pour tous ces malades. Et c'est donc dans ce contexte donc de son ministère et de ce contexte géographique qu'il arrive à cette piscine. Et en ce jour-là, il y a certainement, donc il était habitué, il déambulait parmi tous ces malades, et en ce jour-là, il va s'adresser à un malade en particulier. Un malade en particulier, et il va lui poser une question un peu étrange en lui disant « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri ? Notre réaction serait de dire « Seigneur, mais c'est une question saugrenue, c'est évident. Tu as eu une révélation que cet homme était malade depuis longtemps. Tu sais qu'il est malade depuis 38 ans et tu lui poses la question « Veux-tu être guéri ?» Mais c'est une évidence. Et pourtant, le Seigneur ne pose pas des questions inutiles. S'il pose cette question, c'est qu'elle a son sens. Et pour cela, pensons un instant à la vie de cet homme. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé, semble-t-il. 38 ans qu'il vit dans une dépendance complète. Qu'il est pris en charge le matin, ramené le soir, on lui donne à manger, il est couché, il est transporté. Il vit donc dans un état de dépendance complète. Sa vie sociale est aussi façonnée par son état de maladie. Certainement, on l'amène tous les jours à la même place, il a sa place attitrée au bord de la piscine. Il retrouve des amis qui sont dans la même condition que lui. Leurs discussions, leur mode de vie, leurs échanges, tout cela est conditionné par cette situation de maladie. Et il est façonné et transformé ou façonné par ce mode de vie qui est donc façonné par son état de maladie. Donc la question du Seigneur, elle est justifiée. Veux-tu être guéri ? C'est une question justifiée parce qu'il aurait très bien pu dire « Ça fait si longtemps que je suis dans cet état, j'ai pris l'habitude de vivre comme ça, ma foi je suis bien, tout n'est pas parfait, mais j'arrive à vivre de cette façon. » Et si le Seigneur a posé cette question aussi, c'est qu'il veut mettre à jour vraiment ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Et peut-être aussi réveiller une sorte d'espérance. Certainement, cet homme est dans un état de découragement complet après toutes ces années. Et donc, le Seigneur veut réveiller peut-être du courage et de l'espérance dans le cœur de cet homme. Et cet homme ne va pas répondre directement à la question de Jésus. Il ne va pas dire oui ou non, je veux être guéri ou non. Il va exprimer sa frustration, son impuissance, son état justement où il ne peut rien faire. Il nous a dit qu'il va exprimer au Seigneur qu'il n'y a personne pour l'aider à se jeter dans la piscine et que, sous-entendu, est-ce que tu serais prêt à m'aider ? Enfin, on voit chez cet homme vraiment qu'il est frustré, qu'il est impuissant dans cette situation, mais le Seigneur discerne qu'au fond du cœur de cet homme, il y a une volonté d'être guéri, d'être changé. Alors il aurait très bien pu répondre « Oh, tu sais, ça fait si longtemps que je vis cette situation, je m'y suis fait. » Ou bien « À mon âge, on ne change plus, c'est bon pour les jeunes. » Ou bien « J'ai organisé ma vie autour de cette situation, je ne vois pas comment je pourrais changer. » Et pourtant, au travers de cette frustration et de cette réponse, le Seigneur discerne qu'il veut vraiment changer, qu'il est prêt à être guéri. Et le Seigneur va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme va se lever. Et là commence un processus de changement dans la vie de cet homme qui était depuis 38 ans sur un lit de maladie. Il va continuer il va se lever, il va marcher, et le Seigneur va le retrouver,
va le retrouver dans le temple. Alors on ne sait pas pourquoi il est dans le temple, mais on veut penser que c'est pour remercier le Seigneur, parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie et l'a guéri. Et là, le Seigneur le retrouve. Alors qu'au départ, Jésus était un inconnu pour lui, puisqu'il ne connaissait même pas le nom de Jésus. Quand les Juifs ont demandé « Mais qui t'a guéri et t'a dit de porter ton lit ?» Il a dit « Je ne sais pas ». Mais là, il va retrouver Jésus dans le temple, et là, le Seigneur va le toucher spirituellement. Il va lui dire « Va et ne pêche plus ». Sous-entendu, ne reprends pas la vie que tu as menée par le passé. Tu vois où elle t'a conduit? Alors maintenant, change de vie. Prends une vie qui soit conforme à la parole de Dieu, afin que tu vives. Parce que sinon, si tu reprends cette vie, eh bien, tu peux retomber encore plus bas que là où tu étais tombé auparavant. Et là, il va découvrir le nom de Jésus, puisque quand il va retrouver les Juifs par la suite, il va dire « Celui qui m'a guéri, c'est Jésus. Celui qui m'a dit de porter mon lit, c'est Jésus. » Alors on veut croire que ce processus de guérison de cet homme, il est enclenché et il va continuer. Il ne s'arrête pas là, à 2 rencontres avec le Seigneur. On a vu que tout à l'heure que le Seigneur enseignait tous les jours dans le temple. Donc on veut croire que cet homme va continuer à fréquenter le temple, va écouter les enseignements du Seigneur et va être progressivement transformé, fortifié dans sa foi et à la limite devenir un disciple de Jésus. La parole ne nous le dit pas, mais on peut imaginer qu'une telle chose se produise. Alors toute cette histoire, ce passage, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie de chrétien? C'est ça le but. La parole, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tout d'abord, si quelqu'un n'a pas fait cette rencontre avec le Seigneur, qu'il est toujours sur le bord de la piscine, qu'il est paralysé, qu'il est dans cet état de misère et de découragement dans sa vie, eh bien, aujourd'hui, c'est encore un jour de salut pour celui qui croit, qui est prêt à faire cette démarche. Donc, il est le bienvenu, il peut se repentir et accepter le sacrifice que le Seigneur a fait afin qu'il soit délivré, qu'il soit sauvé et qu'il marche en nouveauté de vie. Maintenant, pour ceux qui sont des chrétiens, eh bien, on a fait en tout cas une fois une démarche, une rencontre personnelle. On a rencontré le Seigneur au bord de la piscine une fois. On a répondu à son appel et on l'a peut-être rencontré à d'autres moments dans notre vie, à plusieurs occasions où il s'est adressé personnellement à nous et nous avons répondu à son appel. Et puis, il a fait des changements, des transformations. Il nous a guéris physiquement, peut-être. Il nous a guéris spirituellement aussi. Et nous continuons notre marche avec lui. Maintenant, peut-être que nous trouvons qu'il nous a laissés de côté, qu'il est présent, bien sûr, dans nos rassemblements, dans notre vie de tous les jours. Il est là. Mais on n'a plus cette rencontre personnelle avec lui. Ces moments où il se tient devant nous et il veut nous dire « Veux-tu être guéri ?» Peut-être qu'on vit ces moments-là et on est un peu comme ce paralysé de la piscine, frustré, découragé, parce qu'on voit encore dans nos vies toutes nos paralysies, nos peurs, nos souffrances, nos frustrations. Et on dit « Seigneur, il y a tout ça et je ne sais pas quoi faire. Et je suis totalement impuissant dans cette situation. Et tu n'agis pas. » Pourtant, le Seigneur n'est pas en retard. Le Seigneur vient à des moments précis dans la vie de chacun d'entre nous. Et il n'est pas en retard. S'il y a des moments d'attente, on voit que cet homme a été 38 ans malade et au moment voulu, le Seigneur s'est présenté à lui. Maintenant, si dans nos vies, il y a des déserts, comme il a été mentionné tout à l'heure dans cette parole, eh bien, certains sont voulus de Dieu et ils ne sont pas inutiles. Le Seigneur voit les choses très différemment de nous. Il veut que nous croissions d'une façon qui n'est pas celle à laquelle on pense peut-être. Et ces périodes d'attente, ces déserts, eh bien, ils ont leur fonction, ils ont leur rôle. Il veut nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la persévérance, afin qu'il puisse se constituer dans nos vies. Donc,
ne nous décourageons pas. Le temps voulu, le Seigneur se présentera devant nous et va nous demander, dans ce domaine précis de ta vie, veux-tu être guéri? Je suis là, je suis prêt à intervenir. Alors, quelle va être notre réponse quand il va se présenter de cette façon? Est-ce qu'on va dire, comme le paralytique de la piscine de Bethesda aurait pu dire, « Seigneur, cela fait si longtemps que j'ai ce problème, je me suis adapté à cette situation et je ne vais pas changer. » Ou bien, « Seigneur, on a prié tellement de fois pour moi à ce sujet, je me suis avancé si souvent pour la prière et jamais rien ne s'est passé. » Est-ce qu'on va avoir cette attitude? Ou bien, « Oh non, Seigneur, pas cela, ça fait trop mal. J'ai mis cela de côté. Je ne veux plus affronter cette situation. » Quelle va être notre attitude lorsque le Seigneur va pointer du doigt telle situation ou telle frustration ou telle paralysie dans notre vie qui nous empêche d'avancer et qui nous maintient dans ce lit de paralysie et de maladie? Est-ce qu'on va dire, sur ta parole, Seigneur, moi je connais, je sais qui tu es, je ne suis pas comme cet homme de cette piscine de Bethesda, je sais ton nom, je connais ton nom, je sais qui tu es, je connais ta puissance, ton autorité. Eh bien, sur ta parole, Seigneur, je me lève et je fais ce pas de foi, je m'attends à toi, afin que je puisse avancer dans le chemin que tu as préparé. Maintenant, il est possible aussi que nous ayons mis les pieds au mur à un certain moment dans notre vie chrétienne, lorsque le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose qu'on n'était pas prêt à affronter. Et puis on a voulu éviter cette situation. On a dit non, Seigneur, passe là. Passons à autre chose. Mais le Seigneur nous attend à cet endroit bien précis. Il a le chemin par lequel il veut nous faire passer. On ne peut pas sauter les obstacles et puis continuer à avancer avec lui si on n'a pas franchi tout ce que lui nous demandait de faire auparavant. Donc, n'ayons pas peur, ayons confiance. À nouveau, le Seigneur est tout-puissant. Et ses projets pour chacun d'entre nous sont des projets de bénédiction, des projets de bénédiction et non pas de malédiction pour ses enfants. Il veut vraiment que nous puissions progresser et rentrer dans l'héritage qu'il nous a acquis à la croix. Ça nous semble souvent long, souvent on a l'impression qu'on n'avance pas, on est frustré par tout ce qu'on voit et qui n'avance pas et qui semble sans solution. Mais confions-nous dans le Seigneur, parce qu'il est puissant et il a son programme et son temps pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais prier en cette fin de partage pour que vraiment le Seigneur puisse se révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu as un projet pour chacun d'entre nous. Tu as ton chemin que tu veux que nous suivions. Nous savons que tu es le Tout-Puissant et que tes projets sont des projets de bénédiction et non pas de malédiction. Alors nous voulons nous confier en toi encore ce matin. Seigneur, je te demande de montrer à chacun d'entre nous s'il y a des domaines où tu as voulu agir et où nous avons réagi négativement, soit par peur, soit par crainte, et nous sommes restés sur un lit de paralysie dans un domaine ou dans un autre parce que nous ne voulions pas affronter ce que tu voulais nous faire franchir. À nouveau, nous savons que ce n'est pas nos forces, tu connais, nous savons notre impuissance du reste, et tu sais de quoi nous sommes faits, mais tu veux vraiment que nous puissions grandir, et tu veux nous faire rentrer dans l'héritage qui est celui que tu nous as acquis. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'entre nous, et que nous ayons cette foi, Seigneur, d'accepter ton chemin, et d'accepter les défis que tu veux affronter, que tu veux nous faire affronter, sachant que tu vas être avec nous pour qu'on les franchisse, Seigneur. Alors sois loué, béni, Seigneur. Toute notre foi et notre confiance sont en toi, Seigneur. Amen.